petit bonjour. Je bois d'abord l'eau. Ouais, comment on croit qu'il boit le vin? C'est d'abord sombre même. C'est sombre ici là. Voilà, c'est clair. Voilà. Et tu es bon. Voilà. Bois l'eau. Les bêtes. Les tics. Tant. Parlons des femmes mariées. Bonjour. Vous avez voulu me faire tomber en dépression. La dépression, mon argent que j'ai donné, c'est devenu que maman, l'ibo cassé. Le canari en bas du lit c'est cassé. Le canari en bas du lit, chez toi, à la présidente, le canari qui est en bas du lit là, où on met les médicaments, on met en bas du lit, le canari c'est cassé. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Dans la diaspora, excusez-moi, bonjour. Je suis dedans parce qu'il a trop fait le bruit dehors. Tout le quartier me connaît déjà. Qui aurait cru? Le canari à boxe. Le polo à boxe. Le canari à boxe. Koa. L'iboka. J'ai mangé Iboka là-bas. C'est libéré. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Maman, ce que je vis, une femme comme moi, qui se met comme ça et qui pisse. Maman, ce que je vis, je vais vous raconter. Ceux qui disent que vous ne parlez plus de ça, calme-toi. Maman, calmez de quoi? Vous connaissez ce que je vis. Je veux parler jusqu'à ce que, quand mon esprit va revenir en moi-même, je vais rester tranquille. Tant que je parle, si c'est ma guérison, je vais parler. Voilà, donc il y a, quand Flore, elle aime les problèmes. Maman, je vous raconte l'histoire. L'histoire, maman, comme vous entendez. C'est comme ça que je suis entrée dans une tontine. On appelle ça Ndjangi. Je suis entrée à Paris, dans une tontine. Parce que j'ai dit que ouais, je ne peux pas aussi rester comme ça que je n'entre pas dans la réunion. Je suis entrée. Mes chers et sœurs. En entrant dans la réunion, là, j'avais fait le projet. J'avais fait le projet que quand je vais bouffer mon argent, j'avais les projets sur mon argent. J'ai vu avec ma directrice, je suis allée visiter un restaurant là. J'ai dit que bon, on va prendre le restaurant. J'ai commencé à mettre comme ça, je fais comme ça. Ça veut dire que quand il me manque quand même 50 € dans mon argent de tontine. Ouais. J'ai fait comme ça, maman, tous les mois. Vous connaissez Ambengé, ce n'est pas facile. Les gens habitent en couple pour diviser moitié-moitié. Maman, je suis seule. Je n'ai pas le mari. J'ai été mariée, maman. J'ai été mariée. Ce n'est pas que je n'ai pas été mariée. Le blanc n'est pas facile, même pas un peu. J'ai même eu le show, le boxeur, le traumatisme de ça. C'est comme ça que j'ai zappé les Camerounais, que ces gens-là et moi, maman. C'est les Camerounais et moi, j'ai lavé mes mains. Je suis entrée dans la réunion. À Lille, j'étais avec tonton Léonard, le Manitou. On me connaît à Lille. J'ai fait les tontines, je n'ai jamais échoué. Je n'ai jamais eu de problème. J'ai déménagé que je m'en vais à Paris parce que la fête, parce que quand la Starmania commençait à tourner. J'arrive à Paris et dis que ouais, je vais aussi entrer dans une réunion. J'entre dans la réunion de qui? Mes amis du poumon. Comment on dit que le poumon? Le genre que
L'amitié du poumon qu'il y a les balles, les pare-balles. Moi, j'étais les pare-balles que s'il y a la guerre, je me mets devant et je dis que tirer sur moi. Pour rien. Je suis entrée dans la réunion. J'étais sûre que je vais avoir mon argent. Je ne vous ai même pas parlé la première année de la tontine. Là, je ne peux même pas parler parce que ça ne sert à rien. Maman, j'entre et dit que je vais cotiser 1000 € tous les mois. Donc, même s'il y a quoi, je fais comme ça, cotiser mes 1000 €. Hein? Vous connaissez bien, quand tu n'as pas d'enfant, quand tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien. Quand tu es seul comme les nous là, sans enfant, tu n'as rien. L'État ne te donne même pas King Kong, rien. Maman, c'est la façon qu'elle cotise mon argent. Je ne peux pas vous dire comment je fais. Quand je pars au magasin pour acheter quelque chose, depuis que je suis entrée dans cette tontine, je suis une ancienne riche. Je suis une ancienne riche. Quand vous me voyez debout, le charisme de ça. Quand je suis entrée dans la tontine, maman, quand j'entre au supermarché pour faire les courses, je fais accoupi comme les cassants. Parce que les courses de moins cher, c'est le dernier, donc je fais comme ça. J'ai commencé à faire les courses au magasin accoupi. Mon dos, c'est le premier prix qui est en bas, hein, le moins cher à Carrefour. Le moins cher est toujours en bas, maman. Que quand j'arrive au supermarché, pendant que les riches font pendant que ceux qui ne sont pas dans les Ndjangi, vraiment nous les Africains, on souffre. On souffre. Quand j'entre au supermarché, maman qui pouvait aller à Saint-Denis, moi si. Maintenant on va commencer à me voir à Saint-Denis, pas acheter les 3 kilos de viande à combien, les 10 kilos à combien là. Quand j'entre au supermarché, une fille comme moi qui n'a jamais, qui a vécu, qu'elle ne connaissait pas, mais je venais, mais je suis une fille qui a eu un peu. Maman, comme la vie tourne comme elle tourne là. Le mariage est fini à cause d'un Camerounais. Quand je suis sortie avec, il allait trahir au blanc. Il allait dire au blanc que sois avec ta femme. C'est comme ça que ma part de vie s'est dégradée. C'est comme ça que ma vie est finie. Hein. Je suis devenue quoi? Boire le vin, le mignoc. Boire le vin, le mignoc. Voilà ma vie. À cause d'un Camerounais que je suis sortie avec. Un Camerounais que je suis sortie avec. Ne sortez pas avec les Camerounais, vous déconseille. Je suis sortie avec. Il m'a trahi à mon mari. Il m'a trahi. Carrément, il a dit. Alors que je l'avais payé sa formation. J'ai payé, je l'ai ramassé. Je l'ai ramassé à Château-Rouge. Il marchait à pied, je l'ai ramassé. Un Camerounais, je l'ai ramassé. Je l'ai aidé. J'ai dit qu'il m'a dit qu'il est homme d'affaires. Les histoires d'escroquerie. Je lui ai dit que mieux tu travailles. Je l'ai aidé, il a eu les papiers. Je l'ai aidé, il a eu la formation. Je l'ai amené dans la ville où j'étais. J'ai pris l'appartement qui habite ici. Tu seras mon show. Je déconseille les femmes qui trompent leur mari avec les noirs. C'est comme ça que j'ai pris l'appartement. Le mettre dedans. Dis à mon mari que c'est mon frère. Trouvez-lui le travail. Il est venu chez nous, on a mangé à table. J'ai dit que c'est mon frère. Mon mari, mais j'étais au Cameroun, je ne l'ai jamais vu, lui. J'ai dit non, il était parti depuis, il était dans un autre pays. S'il te plaît, chérie, aide-le et tout et tout. C'est comme ça qu'on l'a pris au travail. Hein? Un jour, il était fâché contre moi que je suis partie en Allemagne avec pas sabot. Il a trahi tout au blanc. Il a tout dit. Je sors avec elle, ce n'est pas ma soeur. Entre-temps, il travaille dans la société, il me trahit encore. Vous n'êtes pas que les Camerounais ont mauvais cœur. Ce qui m'arrive là, non, les Camerounais ont le mauvais cœur. C'est comme ça qu'ils sont. Il m'a trahi. Il m'a trahi à mon mari sans scrupule, ces Africains-là. Ces Africains, franchement. Je ne sais pas ce qui passe dans sa tête. Je pars en Allemagne, il est jaloux. Tu es jaloux de la femme de Truy. Je t'ai promis le mariage, non. J'ai dit que tu étais un show. C'était la relation extra-conjugale que mon show. Je n'ai rien promis à ce gars. Jamais promis que je vais me marier avec lui. C'est manque de relation que l'enjoyment, le njoka. Il s'est levé un beau jour, il a trahi tout. Vous appelez ça que comment? Le ngrimba qui m'est arrivé là, j'ai été victime d'une ngrimba.
Hein? Et puis on vient dire que moi j'ai tous les problèmes avec les gens. Ben non. Je suis une blessée de guerre. Un Camerounais, mon frère Camerounais, que j'ai aidé. J'ai dit que ouais. Et ce sont mes copines qui m'ont trompé. J'étais une femme fidèle dans son mariage. J'étais fidèle. Mes chers frères et sœurs, je n'avais jamais trompé mon mari. Je ne connaissais pas ces histoires des Camerounais. Il ne faut plus aller en Europe, vous fréquentez les Africains. C'est un mauvais milieu. Ce sont mes copines qui m'ont induit en erreur. Un jour, je marchais comme ça, c'était en 2013. J'étais en train de marcher comme ça. C'était en 2000 combien, mais où c'était en 2012. C'était en 2012. J'étais allé acheter les beignets. Là-bas au boulevard Strasbourg-Saint-Denis. Un Camerounais, ce gars. Un gars que si tu le vois, il ne peut pas sortir avec moi. Le Ngrimba est fort. Vous comprenez? J'ai acheté des beignets de 5 € avec le sucre. Pendant qu'il était au pays, il dit que tu me plais. Et comme moi je suis une fille, je suis entourée des filles. Quand je suis allée, j'ai un peu duré et tout, il m'a dragué. C'est comme ça qu'il a donné mon numéro. Tout de suite, il a commencé à m'appeler. Comme s'il attendait une femme qui tombait du ciel. Il a commencé à m'appeler. Hein? Tout de suite, il commence à m'appeler. Après, j'étais avec mes copines. Eh, c'est quoi? Elles m'ont dit, quand il m'a commencé à me suivre, qu'il t'accompagne au métro. Mes copines m'ont dit que, pardon, qui est là-bas? Qui est là-bas? Tu nous suis pourquoi? Il dit que non, j'aime pas. Mes copines l'ont insulté. Comme je suis quelqu'un de très poli. J'ai dit que non, moi je voulais pas. Pardon, tu peux parler à cette fille? On l'a chassée comme une vieille chaussette. Mais j'avais d'ailleurs le numéro. C'est comme ça que le gars a commencé à m'envoyer les messages. Le même, j'ai dit que je n'étais même pas encore arrivé. Il m'a envoyé les messages. Tu me plais, nanana, tu pars où? Le gars était poli avec moi. Il était gentil, maman. Bonjour, tu as bien dormi? Nanani, nanana. Il me parlait, il m'a me salué matin, midi, soir. Il y a les hommes que tu sors avec lui par pitié. Vous comprenez? Hein, Adama? Une femme peut souffrir comme ça. Chacun va me trimballer. Pourquoi? L'histoire de ma vie, un Camerounais, ces gens-là, les Camerounais, Dieu merci, je suis française. Mais deux, regarde-moi ça. Un gars, j'ai dit qu'il a commencé à m'envoyer les messages. Bonjour bébé, tu vas bien? Nanani, nanana. C'est comme ça que quand mon père est décédé en 2013, mon père est décédé, je n'avais même pas encore vu le gars là. Donc depuis le jour qu'il l'avait vu au beignet là, quand il me donnait rendez-vous, il ne partait jamais. Quand mon père est décédé, le gars là m'a consolé jusqu'à... C'est comme ça que j'ai commencé à sortir avec lui. Quand il commence à sortir avec lui, maintenant directement, il prend l'appartement pour lui. Je lui ai dit que viens vite. Je lui avais dit la vérité que je suis mariée. Qu'on peut seulement se voir en solo. Il a dit oui. Que non, pas de problème et tout et tout. Toi, ta vie, c'est toi qui m'as mis sur Facebook. Parce que tu étais en dépression. C'est comme ça que je suis tombée sur une... C'est la dépression qui m'avait amenée ici. À cause de ce qu'un Camerounais m'a fait. Vous avez dit que les gens racontent leur vie. Quand vous voyez les gens sur Facebook, il faut savoir pourquoi ils sont là. Hein? Je l'amène dans la ville. Je présente à mon mari. Je lui fais... Il fait sa formation et tout et tout. Je lui dis que laisse ces histoires-là. Il faut travailler le vrai travail. Les histoires là, que un jour ça va tomber, que c'est devenu quoi qui tombe. Vous savez que les femmes, ils rêvent que ça va tomber, non? Ça va tomber, ça va, tout le futur. J'ai dit que va travailler, il a fait la formation. Il a fait la formation, il l'a amené dans la ville. J'ai dit à mon mari que c'est mon cousin et tout et tout. Je savais que ça restait comme ça. Il était fâché, il a tout versé au blanc. On fait ça. Un gars qui est resté, j'envoie l'argent à sa famille. Je donne. Il est parti, il a trahi. C'est comme ça que ma vie a chuté. On quitte sur lui. C'était pour vous dire que les Camerounais, non. Je vous déconseille. Adama. On revient sur l'histoire de la tontine. Je suis entré 1 000 € tous les mois. Je cotise 1 000 € parce que je ne peux pas plus. Et je n'aime pas vivre au-dessus. Je n'aime pas me mettre la corde au cou. Je n'aime pas faire les histoires que 100 € la semaine, comme les gens n'ont pas de vie en France là. Je finis de cotiser mon argent, 11 000 €, 11 000 que j'ai cotisé. J'ai le projet dessus. Je sais qu'on va me donner la dernière. On me promet
Le jour de la réunion, je viens m'asseoir. Le jour de la réunion, je viens m'asseoir. Je viens m'asseoir à la tontine. Parce que c'est que j'aurai mon argent. Je venais au Cameroun. La présidente des voleuses des escrocs Jaguar. Au lieu qu'elle me dise avec la relation qu'on a, au lieu de me dire que ouais, ma 6, comme tu vois là, tu n'auras. Elle savait déjà que je n'aurais pas l'argent.